Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Brainstorming. Voilà, donc je suis très honorée aujourd'hui, tout simplement parce que je reçois donc un artiste, mais pas de moindre. Alors je reçois quelqu'un de vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Hein. Donc lui seul saura, vraiment il va nous faire balader à travers toutes ses musiques. On a eu plusieurs scènes, hein, notamment sur Nantes, dans sa ville de résidence. Donc, il nous fait le plaisir d'être avec nous sur Brainstorming aujourd'hui. Donc, Simon Wambeben. Est-ce que la prononciation est bonne? C'est magnifique. C'est magnifique. Nickel. Alors, Simon, dans cette petite boîte-là, oui, on a un certain nombre de questions. Oui. Le principe est très simple. Donc, il va falloir à chaque fois comme ça, mettre la main dedans. On a essayé de retracer un petit peu votre parcours musical. Et puis on s'est dit, voilà, on va essayer d'ajuster vraiment les questions, on va les personnaliser pour vous. D'accord, très bien. Voilà. Je vais peut-être rapprocher ça. Oui. Et puis on va procéder à la première question. D'accord. Alors. Avez-vous des collaborateurs prévus avec lesquels, et si oui, avec lesquels artistes vous travaillez? Déjà, est-ce que vous travaillez avec des personnes? Ah oui, oui, je sais pas. Vous savez, il y a les artistes qui travaillent seuls, hein. Ils sont non, comme je disais, moi c'est ça, moi c'est le partage. Déjà, la musique que je fais, c'est un concept. C'est pas, je vais un peu partout. C'est les sons qui m'attirent. Je travaille avec, j'ai plusieurs projets. Je travaille avec des musiciens classiques. Je travaille avec des musiciens qui font du rock. Je travaille avec beaucoup d'artistes. Et le projet qui devait sortir cette année, mon 4e album, qui s'appelle Vocal Beatibak. Vocal Beatibak. Vocal Beatibak. Il y a plusieurs Beatibak ou pas? Ah oui, il y a plusieurs Beatibak. Oui, parce que ma musique, je l'appelle le Beatibak. Beatibak, ok. Et le Beatibak, en réalité, c'est un remède qui soigne le palud, la grippe. Ça soigne le Covid également? Il paraît. Bon, donc on va essayer Beatibak et on verra bien hein, si on est guéri ou donc pas. C'est un mélange de plusieurs feuilles d'écorce, de plantes, de toutes sortes qu'on bouillit dans une grande casserole. Voilà, donc ça veut dire que musicalement, dans vos chansons, vous avez un mélange comme ça de choses, c'est ça en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse dans la musique. Parce que il y a des choses qui sont tellement bien faites que si moi je n'apporte pas ce que je ressens moi, j'arrête la musique tout de suite. C'est ce que j'apporte moi qui m'importe. C'est pas faire ce qui est déjà là. C'est apporter un plus à la musique, surtout à la musique bafia. Oui, parce que vous êtes vraiment à fond dans votre culture. Hein, ça, il faut je suis très à fond et je suis très à fond dans ma culture et ce mot-là, c'est parce que je le dis parce que je n'ai pas trouvé un autre mot. C'est pas moderniser, mais c'est ajouter quelque chose en plus. C'est toujours ça. Je ne vais pas refaire les mêmes musiques que mes ancêtres. Je fais la même musique, mais vue autrement, avec d'autres sonorités. On peut dire que votre musique, votre style musical est revisité comme ça, ou comment? Vous gardez la base des ancêtres, mais vous avez mis un petit peu votre... Exactement, exactement. C'est ce que je fais. On aura l'occasion tout à l'heure de découvrir effectivement un de vos sons. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, on y retourne. Je prends les... De toute façon, tu vas y passer. Hein, donc, d'accord. Alors moi j'ai une question qui me parle des cités de congrès de Nantes. Qu'est-ce qui s'est passé à la cité des congrès de Nantes? Oh là là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la cité des congrès de Nantes. La première fois que j'ai joué à la Cité des Congrès de Nantes, je pense que c'était en 2003. C'était à quelle occasion? Alors, c'est un spectacle qui m'avait été commandé par un festival qui s'appelle Tissé Métis. D'accord. Il m'avait demandé de Tissé Métis, juste, pardon, Simon, qui est organisé par la ville de Nantes. Hein? Exactement, oui, exactement. Donc, ils m'ont commandé un spectacle avec, je devais travailler avec d'autres musiciens et plus des amateurs. D'accord. Et amateur ne veut pas dire les gens qui font ça reste des professionnels, attention. Donc, j'ai monté un spectacle, on était 19 sur scène. Il y avait des danseurs, des percussionnistes et des musiciens qui travaillent déjà avec moi. Une très grosse équipe. Donc ça, c'était la première fois. J'ai fait d'autres spectacles. Et la dernière fois, c'était, ça fait déjà 2 ans. C'était pour projeter mon premier film, qui
qui s'appelle Danse avec moi. D'ailleurs, j'y étais. Ouais. En tout cas, je pense qu'il y a une question là qui va nous... Oui. D'accord. Donc, de très beaux souvenirs donc, à ces congrès. Ah oui, ça fait toujours plaisir de jouer à la maison, mais là, c'est une maison, une très très grande maison. Et on peut dire que c'est les congrès vous a ouvert les portes. Oui. A été pour vous quelque chose de révélateur. Oui, vraiment, vraiment. Si je pars aujourd'hui, je pense que ce serait des meilleurs souvenirs. C'est beau, hein? Ouais. Bon, on va dire merci à TC Métis, c'est les congrès oui, de Nantes. Vraiment, Donc, c'est moi, je te laisse prendre la question. Simon est-il en couple ou célibataire? J'aurais bien voulu avoir cette question pour la fin. On peut la garder, hein? Non. Je vois ce qu'on a envie de savoir. Alors, est-ce que Simon est célibataire ou marié? Je suis célibataire. D'accord. Je suis célibataire. D'accord. Vous savez, moi, si on me contacte, on me dit, l'artiste là, est-ce qu'il y a moyen? Moi, je dis qu'il est célibataire. Hein. Je suis célibataire. D'accord. Okay. D'accord. Il est célibataire. Bon, on y retourne, hein? Ils vont m'appeler, hein, moi je vous dis. Hein. Alors, moi j'ai une question dont je pense qu'on va reparler là, c'est les congrès. Hein. Oui. Comment s'est fait la rencontre avec Désiré Onobian Belém et Delphine Coutan? Je vais commencer par Désiré. Désiré Onobian Belém. C'est un monsieur que j'ai rencontré. Avec le sourire. Oui, avec le sourire, parce que je l'ai rencontré il y a quelques années. C'était au début des années où je suis arrivé à Nantes, parce qu'il est arrivé à Nantes avant moi. Donc on s'est rencontrés comme ça au coup par coup. On s'est dit bonjour, on vient du même coin, il est Mbanois comme moi. Et puis, comme moi je ne suis jamais là, je m'en vais, on ne se voyait pas. Mais je connaissais un peu comment il était, comment je l'ai vu. Les seules fois où je l'ai vu, j'ai vu comment il se mouvait. Et quand j'ai écrit, je me suis décidé enfin d'écrire le scénario de mon premier film. C'est à lui que j'ai pensé, tout de suite. Et la deuxième personne, parce que mon film, c'est un couple. C'est un couple. Oui. Donc la deuxième personne, c'était Delphine Coutan. D'accord. C'est Delphine Coutan. Elle n'est pas encore partie. C'est Delphine Coutan. C'est une artiste, une merveilleuse artiste nantaise qui fait une musique qui te prend au trip. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi que j'ai rencontré. Et avec qui on a échangé humainement, ça a passé tout de suite, et artistiquement aussi. Voilà. Et puis quand j'écrivais, c'est les deux acteurs que j'avais. Et pourquoi Désiré ou Delphine n'est pas quelqu'un d'autre? Non, parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, quand je rencontre quelqu'un et que j'ai une idée artistique, c'est d'abord la personne. On peut dire qu'il y a une fusion qui s'est faite comme ça. Tout de suite. Vous te dites, voilà, c'est cette personne-là que je veux et personne d'autre. Personne d'autre. Parce que Désiré, je lui ai couru après, il faut le dire. Ah oui. Il s'est fait désirer, en plus ça fait désirer. Exactement, voilà. Je lui ai couru après en lui disant, voilà, il est plus jeune que moi. Je lui dis, voilà, petit frère, j'ai un projet. Ah bon? Je dis oui. Je lui ai parlé de ça comme ça. Les mois ont passé, voilà. Et puis enfin, je l'ai attrapé. Wow. Je lui ai dit, si tu dis non, ça ne se fait pas. Wow. Donc il a été obligé. Vous n'avez pas le couteau sur la gorge, mais pas oui, je pense que je lui ai mis le couteau sur la gorge. D'accord. Par contre, Delphine m'a dit oui tout de suite. D'accord. Ah oui, elle m'a dit oui tout de suite et elle était ravie. Et ça l'a fait, c'est un joli couple. Je suis content d'avoir réuni ces deux-là. C'est un joli couple dans ce film-là. Et c'est ça qui fait la force de ces films-là. En tout cas, moi, je sais, hein, je peux en parler. J'ai été assez écombrée lors de la projection de ce film. J'ai été émerveillée. J'avais
les étoiles dans les yeux. Wow, c'est bien. Franchement, pour une première réalisation, honnêtement, moi, j'invite vraiment le public à regarder vraiment ce film. Parce que, Ah oui, on l'a mis sur, je l'ai mis sur YouTube, oui. il est gratuit, et Oui, les gens on peuvent peut aller. regarder. Oui. Vous tapez Danse avec moi, Mhm. Simon Mwambeben. On mettra le lien en Oui, dessous, oui, effectivement. oui. Waouh. Ok. Pourquoi avoir gardé son nom d'artiste et avoir utilisé un nom d'emprunt et pas avoir eu recours à un nom d'emprunt? Ah Alors, pourquoi je j'ai pas. Quand j'étais au Cameroun, plus précisément quand je jouais dans un cabaret à Yaoundé qui s'appelait La Terre battue, euh, je me faisais. Non, plutôt, les gens m'appelaient le Pélican. Et pourquoi le pélican? Le Pélican parce que. Ça m'intrigue. Et puis le Pélican parce que quand je suis arrivé dans le cabaret, j'avais quoi, 18 ans par là. Donc, tout jeune, hein? Oui, très, très, très jeune. Et il y avait un présentateur qui racontait une histoire, qui disait que je suis parti du Mbam, j'ai traversé le Mbam pour Yaoundé en vol. Voilà, donc c'est lui qui a commencé à m'appeler le Pélican, et c'est resté. Donc les gens qui m'ont connu en cette période ont continué à m'appeler comme ça. D'accord. Donc j'ai gardé mon nom de famille parce que quand j'arrive en France, je vais donc à la SACEM déposer mes œuvres sous le pseudonyme Le Pélican. Alors on m'a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est déjà pris. C'est déjà pris par une entreprise qui fait des stylos. Donc j'étais très heureux. J'étais très heureux. Je ne l'aurais pas dit, mais j'étais très heureux de me prendre mon nom. Non, rien du tout. Oh non. Je n'ai même pas posé de questions. J'ai juste dit pourquoi. Ils m'ont expliqué. Très bien. J'ai mis mon nom. Et puis, du coup, tu as mis ton nom. Exactement. Ce qui m'enchante aujourd'hui, j'en suis fier. C'est peut-être un mal pour un bien. Exactement. Oui. C'est pour ça que quand quelque chose nous arrive, même si c'est difficile, même si c'est dur, il faut le prendre positivement. Il faut le prendre positivement, même si c'est dur. Nous sommes presque à la fin. Presque. Bafia. Bafia, on en a parlé tout à l'heure. Bon, maintenant, je vais parler de la langue Bafia. Oui. Je chante majoritairement en Bafia. Toutes mes chansons sont en Bafia. C'est pas un choix. C'est pas un choix parce que ça m'est imposé. Je sais pas par qui, mais ça m'est imposé. Ça m'est imposé parce que je suis né à Bafia. Je n'ai pas grandi à Bafia. J'ai grandi à Bafan. D'accord. Ah oui. Et à Bafan, on parlait le Bafan. Et même on l'écrivait, le faire, on l'apprenait. Donc à la maison, on ne parlait pas le Bafia. J'ai appris le Bafia sous la table. Parce que quand un Bafia venait à la maison, j'entendais mes parents parler avec les Bafia. Et j'étais sous la table, j'écoutais et je retenais les mots les plus difficiles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un Bafia, qui connaît mon histoire, qui connaît que je n'ai pas grandi à Bafia, quand il écoute mes textes en Bafia, donc je chante le Bafia de nos parents. Je ne chante pas le Bafia d'aujourd'hui, je chante le Bafia de nos parents. Et ça, j'en suis... Est-ce que tu as une chanson comme ça, tu as voulu rendre hommage à notre cher Kambam? Pas encore, mais ça vient. Pas encore. Ça vient. C'est la dernière. C'est la dernière, hein? Oui. J'espère que celle-là, c'est la mienne. Qui est Simon Mwambeben? Ah. C'est la meilleure, la dernière. Oui, c'est la meilleure. Elle ne pouvait pas mieux tomber. Ouais. Alors, qui est Simon Mwambeben? Je suis Simon Mwambeben, un fils de monsieur Tombi Célestin et de Riba Pauline, tous les deux Bafia. Les deux personnes qui se sont rencontrées dans l'art,
parce que c'est des artistes. Oui. Des artistes danseurs. Mon père était chorégraphe. Ma mère est danseuse. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, ça fait de vous un grand musicien. J'ai pas ramassé ça par terre, comme on dit. C'est ça. Donc, ils se sont rencontrés comme ça, mais bon, au Cameroun, on n'en vit pas. Ils ont oublié ça. Et moi, j'ai hérité ça. Et j'ai hérité ça, j'ai développé ça. Donc, je suis 100% Bafia, 100% Bamois, 100% Camerounais, 100% africain. Oui. Donc, voilà. Et je vais comme ça parce que je ne suis pas que Bafia. Je ne suis pas que Camerounais. Je suis tout ça et je suis africain. Parce que les gens qui m'écoutent, il y a même des Camerounais, certains Camerounais, qui quand ils écoutent, ils se disent mais c'est pas un Camerounais, c'est quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. Ça ressemble à ça. J'en suis vraiment vraiment fier. Parce que ce que je disais plus tôt, c'est que la musique que je fais, c'est un mélange. C'est vraiment un mélange. On retrouve de tout dans ce que je fais. Mais la base, la fondation, les fondations, c'est la musique bafia. Il y a toujours ce petit camp commun. Moi, jamais que tu la joues, c'est moi. S'il te plaît. Oui. Moi, j'adore te voir jouer, en fait. Bon. Ça me fait plaisir. Parce que si je fais la Parce que là, tu mimes ça, j'ai du mal à me projeter. Moi, je le fais quand tu la joues. C'est mieux. Alors, je vais te faire laquelle déjà. Bon, allez.
Mais c'est magnifique. Merci, merci. Je vous invite à faire un tour sur ces plateformes. Alors, pour retrouver les musiques de Simon. Oh, c'est partout. Vous tapez mon nom, vous tapez Simon Wambeben dans tous les moteurs de recherche. On peut dire que c'est une fierté pour vous. Oui, c'est mes enfants. Voilà, c'est mon enfant. C'est l'un de mes enfants. Comme mes disques, comme mes albums. Voilà. J'en suis fier. J'en suis fier. Oui. En plus, avec des belles personnes comme ça. Ils sont beaux, hein, c'est un joli couple. Hein. Ouais, hein. allez vraiment regarder, allez voir ce film. Le film, il est magnifique. Oui. Il n'est pas très long, donc vous pouvez le voir avec toute la famille. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je suis fière de ce que vous faites pour votre petite pierre que vous apportez comme ça à l'église. Franchement, c'est magnifique. Merci. Et on ne peut qu'encourager. Merci. Vous le transmettez, hein? Je ne sais pas si je te rends compte, Simon, mais tu le transmets. J'espère, parce que, comme je disais, si je fais ça, c'est vraiment pour donner, quoi, et prendre aussi et partager. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Je ne comprends pas vraiment tout ce que tu dis dans tes tests, mais en tout cas, je sens que tu as envie de partager beaucoup de choses. Oui. Et il faut pas. Oui, c'est bien aussi de savoir ce que je raconte, mais est-ce que c'est ça le plus important? Non, je ne pense pas. Le plus important, c'est l'émotion que ça peut. En tout cas, bien sûr, de l'émotion, j'en ai eu. Hein. Si quelqu'un me demande ce que avec grand plaisir, je lui dis tiens, c'est ça que je raconte dans la chanson. Mais voilà. Mais en tout cas, Simon, j'espère très prochainement te retrouver sur scène. Hein. Avec grand plaisir. Et puis avec toute mon équipe, on va vraiment mortaliser ce. D'accord, très bien. On prend note. On prend pas de date, mais on prend note. On n'a pas encore de date de prévu pour les spectacles. Ah là, avec, non, on va pas se risquer à programmer quelque chose. En tout cas, on sait que pendant le confinement, Simon il est resté confiné, il a travaillé beaucoup. Oui, c'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas sur scène, les artistes ne sont pas sur scène, mais nous les compositeurs, qui composons et qui écrivons les textes, peut-être que ça nous a apporté quelque chose, parce que voilà, on voit la vie autrement, et puis on est enfermé. Donc moi, enfermé avec mes guitares, avec toutes les guitares que j'ai, je m'éclate, comme tu as dit, je m'éclate. En tout cas, Simon, moi je vais simplement te dire merci. Merci pour ce petit moment d'échange. Musicalement, enfin moi j'ai voyagé. Merci. Là je viens d'atterrir, j'ai tout. Et merci pour ce petit moment. Franchement, j'ai pris plaisir de t'avoir avec nous sur Brainstorm. Merci beaucoup, merci. Et on espère prochainement sur scène. Hein. Oui, avec grand plaisir. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup. Donc, merci à vous.